Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour vos énergies du mois de juin. On va aller voir vos principales énergies. Pour ce mois-ci, j'ai pris l'Arcanum Tarot. On verra ensuite dans l'Oracle des Miroirs si on a un petit peu plus de détails. On terminera le relationnel et sentimental avec l'Oracle du langage amoureux. Et une petite carte conseil pour vous pour ce mois de juin. On est parti avec les Scorpions, c'est parti. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de juin, quelles sont vos énergies principales, amis Scorpions, pour le mois de juin avec l'Arcanum Tarot? Alors, pour le Scorpion, bah tiens, j'ai envie de faire une coupe. Alors, à la coupe, j'ai 6 de coupe et As de coupe. Ok. Le 6 de coupe nous indique une nostalgie du passé. Ça peut aussi également indiquer une personne du passé ou une situation du passé qui revient à vous, qui remonte à la surface. D'accord? Et de l'autre côté, j'ai l'As de coupe. Une nouvelle rencontre sentimentale pour certains. Une belle connexion sentimentale ou relationnelle. Quelque chose de nouveau, une nouvelle personne entre deux dans votre vie. Ici, j'ai l'idée, derrière le 6 de coupe, j'ai le 3 de denier. Donc, alors une situation du passé qui vous touche beaucoup, ou une personne qui vient peut-être pour un nouveau partenariat, un engagement, une association, quelque chose comme ça, hein, d'accord? Ok. Et derrière l'As de coupe, j'ai le 10 de denier. Donc, pour d'autres, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et ça vous permet de boucler un cycle. Hein. Un cycle qui a peut-être été difficile. Alors, on y va. Alors, Scorpion, pour le mois de juin. Alors, j'ai la tempérance, le valet de denier, 9 de denier, 2 de denier, l'impératrice. Ok, 3 de coupe. Alors, bon, les Scorpions, ce mois de juin, la tempérance, on est sur une période de guérison. Hein, avec la tempérance, on vous dit qu'il faut vous retrouver de l'équilibre, vous retrouvez une certaine sérénité sur ce mois de juin. Les choses s'équilibrent de manière générale. Voilà. Il y a des situations pour lesquelles vous allez devoir faire preuve de modération, de tempérance. Ok, valet de denier, il y a de la communication, enfin vous travaillez à votre stabilité, il y a des choses qui arrivent à vous là-dessus pour vous stabiliser, votre fort intérieur, votre foyer. 9 de denier, et oui, vous récoltez, hein, vous récoltez enfin sur ce mois de juin, hein, vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé. De denier, et oui, vous allez devoir travailler un équilibre, jongler entre deux situations là et trouver cet équilibre. Hein. Donc là, on est là-dessus, ça va vous obliger à aller chercher en vous. Et derrière, j'ai l'impératrice. L'impératrice, ça représente la maman, c'est la prospérité, c'est la personne qui prend soin de son foyer, qui est attentionnée avec ses proches, qui couve. Hein, c'est un peu la maman protectrice du tarot. Alors, en d'autres decks, j'ai un petit 3 de coupe, là. Effectivement, il y a peut-être une histoire de triangulaire pour certains et certaines, ou alors beaucoup d'échanges avec les amis. Alors, ici, j'ai un 7 de coupe et un cavalier d'épée. Ok, ils sont tombés ensemble. Il y a peut-être quelqu'un, là, qui revient au triple galop dans votre vie, et ça vous met dans l'hésitation. Hein. 7 de coupe, on hésite. Hein. On a le choix, l'embarras du choix. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une période où vous êtes extrêmement sollicité. Peut-être. Vous n'avez peut-être que l'embarras du choix, sentimental, relationnel et autres. En tout cas, il y a une personne du passé qui revient vers vous très rapidement. Hein. Ce cavalier d'épée, il va vite, très vite. Et vous, ça vous plonge dans l'hésitation. Alors, la suite du message pour les Scorpions du mois de juin. Ah, c'est tombé. Je vais chercher ça. Oh, superbe. Alors, on a le jugement et le 8 d'épée. Le jugement, c'est une libération. Ok, on se libère de toute culpabilité.
on se sent beaucoup plus léger. Les énergies reviennent. Après 8 d'épée, ouais, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés, beaucoup de heurts. Vous vous sentiez vraiment dans une impasse, les yeux bandés, voyez, et assaillis de toutes parts. Vous ne saviez vraiment plus comment vous sortir de cette situation. Et bien là, vous allez en être libérés sur ce mois de juin, les scorpions. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En dos de deck, j'ai le 2 de coupe. Il y a vraiment beaucoup d'amour qui arrive à vous sur le mois de juin, en tout cas. Alors, la suite du message. Ok, la mort. Bon, bien écoutez, il y a une situation qui se termine. Hein. La mort, c'est une transformation. Une situation est terminée, vous passez à autre chose vous attend et vous allez devoir, ouais, avec cette carte de la tempérance, guérir. Vous êtes en guérison et vous allez pouvoir passer à autre chose. Ok, ça peut être une séparation, ça peut être une séparation au cadre professionnel, amoureux, relationnel, sentimental, familial. En tout cas, il y a une séparation. Alors, la suite du message pour les scorpions. Quatre deniers. Ok. 4 de deniers, vous avez besoin de vous mettre en sécurité. Matériellement, financièrement. Vous faites attention à vos sous. Vous comptez, vous épargnez. Vous faites très très attention. D'accord? Sur ce mois de juin, grande prudence financière. Vous avez besoin de vous mettre à l'abri. Alors, suite du message pour les scorpions. Ça tombe pas. Deux d'épée. Et oui, il va y avoir une situation là où vous allez devoir faire un choix compliqué, un choix difficile. Vous avez les yeux bandés, vous savez vraiment pas où vous allez. Juste au-dessus de vous, voyez, on a la lune. Faites confiance à vos ressentis, à vos émotions qui sont enfouies, cachées. Allez chercher au plus profond de vous pour acter la meilleure des décisions qui ira bien sûr en votre faveur. D'accord? Mais ça va être un vrai dilemme pour vous. Alors, un autre message. Ok. Et oui, on va vous demander de faire preuve de force et de détermination hein, sur ce mois de juin, les taureaux. Les scorpions, pardon. Taureau, c'est moi. Donc là, force, détermination, on ne lâche rien, on s'accroche. Vous êtes capable, ok? Vous êtes capable d'en finir avec un cycle difficile, très lourd à porter sur vos épaules. On peut parler de fatigue, burn-out, crise, dépression. Vous lâchez ce fardeau trop lourd à porter sur vos épaules, c'est la fin, ok? Donc derrière, bien sûr, vient la période de guérison. Cavalier de coupe. Je vous parlais d'une personne, je crois, qui revenait vers vous au triple galop. Ouais, tout à fait. On avait ce cavalier d'épée là, ce messager qui arrivait très vite et qui revenait vers vous, qui vous plongeait dans l'hésitation. Vous avez raison d'hésiter, ça n'est qu'un cavalier. Émotionnellement, c'est pas ça. Il y a de l'immaturité, ça ne vous satisfait pas. Vous n'avez pas confiance, vous hésitez. Faites confiance à votre intuition. Alors, les scorpions pour le mois de juin. Alors, une carte synthèse, parce que c'est vrai que là, je ne vais pas vous faire tout le jeu non plus. Hein. Alors, une carte synthèse pour les scorpions pour le mois de juin. La tour. Effectivement, vous avez peut-être l'impression, voilà, c'est un grand chamboulement la tour, on va pas se le cacher, beaucoup n'aiment pas cette carte, mais qui dit la tour dit reconstruction derrière. Et vous allez pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Les fondations seront bien meilleures, puisque vous allez tirer le leçon de ce qui s'est passé. On a vu qu'il y avait une fin, la fin de quelque chose, donc derrière, il y a reconstruction. Hein. Donc, pas d'affolement, la tour, c'est pour pouvoir reconstruire de meilleures façons juste derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? 5 de denier. Et oui, vous avez peut-être l'impression de quémander. Hein. Vous êtes là, faire l'aumône, vous demandez quelque chose et vous êtes toujours... peut-être qu'on vous le refuse. Hein, 5 de denier. Ouais, vous avez peut-être aussi besoin d'argent, c'est possible.
6 d'épée, vous actez, vous vous éloignez d'une situation, de quelqu'un. On voit la carte de la mort, donc oui. Vous choisissez de prendre le large. Hein. Il y a un éloignement physique. Vous allez vers autre chose. Hein. Donc, plus de communication non plus, vraisemblablement. Et oui, oh oui, ah là, superbe, j'adore. Hein. Donc là, la roue de fortune, eh bien écoutez, votre destin est en marche. La chance est avec vous. Laissez le karma faire son travail. Faites confiance. Vous bouclez un cycle avec cette carte du monde. Il y a une conclusion, on trouve son équilibre et on atteint un état de perfection. Voilà, c'est la dernière des arcanes majeures. Là, vous allez vers la conclusion d'un cycle qui a été, on a vu, 10 de bâton, qui a été très lourd. Hein. Vous serez aidé par des énergies d'amour avec quelqu'un. Vous serez extrêmement soutenu. Pour terminer ce cycle-là, vous ne serez pas seul avec ce 2 de coupe. Bon. On va aller voir si on a un petit peu plus de détails avec l'oracle des miroirs. Alors, je vous rappelle, hein, tout ceci c'est un tirage général. Vous prenez avec discernement ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Le reste, vous laissez. Si vous voulez plus d'informations, allez voir votre ascendant, signe lunaire, Vénus pour la partie sentimentale. Combinez les 4 et vous aurez sans doute un message beaucoup plus complet et adapté à votre situation. Alors, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour vous, Scorpion, pour le mois de juin. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de juin. Eh oui, il y a une situation en échec. Alors, j'entends, vous avez beau essayer, il n'y a rien qui fonctionne. On vous demande de retrouver des énergies zen. Même si cette situation est en échec, ben en fait, vous retrouvez une forme de tranquillité et de zénitude. Ok. Alors, pour certains, il y a une réponse positive qui arrive. Hein. Il y a un accord et le verdict est positif. Alors, ça peut être au tribunal, ça peut être une réponse que vous attendez pour une signature quelconque, un travail, un prêt immobilier, peu importe la situation, la réponse, le verdict est en votre faveur. Vous avez le soleil juste ici qui le confirme, d'accord? Donc, vous devez, oui, pour cette situation qui est en échec, il y a une prise de recul qui est nécessaire pour apaiser votre émotionnel et retrouver de la tranquillité et de la zénitude. Alors, quoi d'autre pour les Scorpions pour le mois de juin? Alors, celle-ci veut venir. Et oui, le changement, la roue qui tourne. La roue tourne pour vous, amis Scorpions, sur le mois de juin. Alors, pour certains, il y a un déménagement, changement de maison. Ok. Donc là, effectivement, l'accord que vous avez, c'est peut-être pour un déménagement. Vous achetez une maison, vous trouvez une location. Ou en tout cas, il y a une action de déménager, de changer de lieu de domicile. Ou alors, ce sont des changements qui interviennent dans votre fort intérieur. La maison, ça peut être ça aussi, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous intériorisez. Donc, il y a de grands changements, en tout cas pour vous. Alors, il va y avoir des discussions intenses, peut-être houleuses, des règlements de compte. On sort les vérités. Il y a pas mal de choses à dire, vraisemblablement. Vous allez avoir la parole sur ce mois de juin, amis Scorpion. Vous allez devoir extérioriser, justement. Ok. Mais vous avez un retour de la joie. Alors, ça peut être un engagement amoureux, par exemple. Mariage, pax, fiançailles, vie commune. Il y a un réel engagement qui vous remplit de joie. Pour certains, ça concerne le travail ou le travail que vous avez fait sur vous. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se débloque là, de ce côté-là. Alors, c'est tombé. Alors, avec cette carte, on vous parle de patience. Hein. Ça fait le temps, ça faisait peut-être longtemps que vous attendiez ça. Vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience. On vous en demande encore un petit peu avec cette carte. Il y a vraiment cette histoire de... Vous avez la parole, ok. Vous vous sentez peut-être persécuté, ou on vous fait pas mal de reproches. Et là, vous allez avoir la parole hein, pour vous défendre. N'hésitez pas, surtout, à dire ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks?
la protection sur vous, ok. Vous êtes protégé. Il y a vraiment un contrat qui se signe, qui vous permet, il y a un accord, une entente qui vous permet de remettre de l'ordre. Hein. Alors ça peut être une décision de justice aussi avec cette carte de la loi. D'accord? Donc il y a quelque chose qui revient à vous de cet ordre-là. Et beaucoup de communication. Il y a un message qui arrive à vous. On l'a vu tout à l'heure, cavalier d'épée. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être via un mail, un SMS ou un appel téléphonique. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, hein, Miss Scorpion. Alors, bon, non, c'est déjà un petit peu plus. On va aller voir le relationnel et sentimental maintenant avec l'oracle du langage amoureux. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est sur mon site internet que ça se passe, laguidancedesteph.com, dans l'onglet consultation. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la boutique. Hein. J'ai des petites choses à vendre, des bougies thérapeutiques énergétiques, des pendules, pas mal de petites choses. Allez faire un petit tour. Alors, Scorpion. Scorpion pour le mois de juin, s'il vous plaît, relationnel et sentimental. Oh, j'en ai plusieurs là. Ok. Donc oui, hein, sur ce mois de juin, il y a une vraie période de repos qui arrive à vous. On vous conseille, il y a un retour de zénitude, ok, de tranquillité. Peut-être penser à faire un peu de méditation pour vous apaiser. Et effectivement, on retrouve des énergies de rupture, hein, de séparation, ou une période de silence, une grosse crise à traverser. Et il y a un éloignement. Il y a encore de la distance à parcourir. Hein. On peut parler d'un voyage, d'un déplacement aussi. Ou alors, contrario, de deux personnes éloignées géographiquement qui se rapprochent. En tout cas, moi, je ressens plus l'éloignement pour le coup. Mais voyez comment ça vous parle. Pourtant, vous allez avoir besoin de douceur, de tendresse, de câlin. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Alors, quoi d'autre pour les scorpions pour le mois de juin? Alors, les cartes sont très épaisses, donc elles sont difficiles à manipuler, à faire tomber. Je vais aller les chercher. Donc, pour les scorpions pour le mois de juin. Bon, il y a vraiment quelqu'un à qui vous avez tapé dans l'œil. Hein. Vous sentez que vous êtes attirante, ou il y a quelqu'un qui vous attire. En tout cas, vous rayonnez. Hein. Vous vous sentez beau, belle, séduisant, séduisante. Vous renouez avec le succès, d'accord? Vous avez du succès. On parle d'une réussite, d'un accomplissement, d'une reconnaissance qui arrive à vous. Malgré le fait que vous soyez passé par des moments de grande solitude, de repli sur vous, d'isolement, mais c'était aussi pour votre bien, pour retrouver votre quiétude, pour vous apaiser. Et oui, il y a des nouveaux commencements qui arrivent à vous, des débuts de quelque chose, une naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle union. C'est un renouveau pour vous, vraiment les scorpions. Oh, super, vous avez la meilleure carte du jeu, la clé du destin. Ok, croyez en votre bonne étoile. La chance est là, le destin œuvre pour vous. Vous prenez en main votre destinée et le champ des possibles s'ouvre à vous, d'accord? Il y a des opportunités, il y a un vrai déclic pour vous sur ce mois de juin, les scorpions, pour sortir d'une situation complexe. Alors, on peut parler de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Vous avez le déclic pour sortir de ça. Et oui, c'est le vent du changement, d'accord? Renouveau, métamorphose, modification. Tout change dans votre vie au mois de juin et ce n'est que du positif pour vous, amis scorpions. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Ouais, il y a un peu de flirt, de séduction qui se met en place. Voilà, rien de bien concret, mais ça vous fait du bien pour vous retrouver confiance en vous. Vous reprenez à rêver, pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous, il y a de la rêverie, hein, vous rêvassez un petit peu. Et oui, hein, il y a un peu de frivolité, de tentation, on se laisse aller, à ces énergies légères parce que voilà, vous doutez un petit peu de vous, vous n'êtes pas très sûr, vous êtes dans les hésitations, dans les peurs, dans les incertitudes. Donc voilà, vous êtes dans des énergies plutôt légères de séduction et ça vous ira peut-être certainement très bien. Voilà mes scorpions, ce que je pouvais vous dire. On va terminer par un petit conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue
Quel conseil est-ce qu'on peut vous donner aux scorpions pour ce mois de juin? Alors, conseil pour les scorpions pour le mois de juin. J'en ai deux. Alors, j'ai donner, recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Il va falloir équilibrer entre le donner et le recevoir. Scorpion, pour retrouver votre équilibre. J'ai la carte du mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon, peut-être qu'il y avait un déséquilibre dans une union et que là, pour retrouver l'équilibre d'un couple, il faut équilibrer le donner, le recevoir. D'accord? Recevez autant que vous donnez et donnez autant que vous recevez. Voilà le conseil qu'on pouvait donner pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Merci de votre attention, de vos likes et de vos encouragements. À très bientôt.